Vous écoutez le Canard des Étangs, le podcast qui vous détend. Bonjour et bienvenue dans votre émission podcast 100% camarguaise. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition où nous passerons en revue l'actualité de notre village, vos sorties au cinématographe avec Jean Gabian, notre expert cinéma, la citation du jour, le point météo et notre horoscope complètement décalé. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures émissions. Aujourd'hui, nous sommes lundi 21 août 2023. Le soleil se lève à 6h41 et se couchera à 21h09. La semaine dernière, notre petit village adoré a retrouvé son calme et sa sérénité, malgré le courage et la détermination sans faille des services de nettoyage de la ville. Un arrière-goût post-Saint-Sixte accompagné d'une petite odeur de manade persiste malgré tout en ville. D'autant que la chaleur s'est durablement installée dans la région, l'odeur de crottin chaud a de quoi rappeler aux touristes de passage que Pérols a bien des origines camarguaises. Mais je pense qu'on pourrait faire mieux comme accueil, n'est-ce pas ? Il faudrait demander à Jean-Pierre ce qu'il en pense, mais je crois qu'il doit avoir le nez bouché. Si ce n'est les oreilles, car comme on le sait tous, ambiance festive rime avec musique trop forte et crottin de taureau. Bienvenue dans le sud. Ah, il vous manquait les moustiques ? Bougez pas, on a ce qu'il vous faut. Passons tout de suite à votre agenda de la semaine. Mercredi 23 août, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec Jean-Pierre pour les mercredis du terroir. Une occasion immanquable de partager un moment de convivialité. Amateurs de musique, de gastronomie ou simplement en quête d'une atmosphère conviviale, les mercredis du terroir restent une occasion privilégiée de rencontrer les vignerons de la région, d'échanger avec eux et de découvrir leurs vins. C'est aussi l'occasion d'échanger et de partager avec les producteurs locaux. Vous pourrez ainsi vous initier à l'œnologie, comme Jean-Pierre. Et par ces temps de forte chaleur, heureusement que Jean-Pierre est là pour nous rappeler de bien nous hydrater. Voici d'ailleurs, en exclusivité pour le Canard des Étangs, la fameuse recette du rosé piscine de Jean-Pierre. À consommer avec modération, mais surtout avec Jean-Pierre, car il ne dit jamais non à un canon. Alors, pour le rosé piscine de Jean-Pierre, il faut être attentif, car cela demande beaucoup de concentration pour ne pas le noyer. Vous avez besoin de 3 ingrédients principaux. Du rosé, jusque-là, ça va. Vous pourrez vous en procurer lors des mercredis du terroir. Des glaçons. Si vous avez perdu la recette, je vous renvoie sur la page de marmiton.org qui donne de merveilleuses recettes de glaçons à base d'eau. Une piscine, ça c'est le plus dur à trouver, mais en faisant un petit effort, vous pourrez toujours demander à vos voisins de vous laisser réaliser cette recette. Sinon, une bassine pleine d'eau fera l'affaire. Mais c'est là que les choses se compliquent. Dans un premier temps, remplissez un grand verre de glaçons, puis de rosé, et installez-vous les pieds dans l'eau et dégustez. Et là, vous aurez le vrai et l'unique fameux rosé piscine de Jean-Pierre. Sacré Jean-Pierre. Dans l'agenda toujours, le 25 et 26 août, dans votre supermarché Auchan, une collecte sera organisée avec le Secours populaire pour venir en aide aux familles en grande précarité à l'approche de la rentrée des classes. Les clients qui le souhaitent peuvent déposer des fournitures scolaires neuves. Les dons récoltés seront au bénéfice des enfants accompagnés par l'association. Dimanche 27 août, vous pourrez retrouver Jean-Pierre, le temps d'un concert de musique du monde à 21h au parcours de santé. Mais si vous manquez toujours d'inspiration pour ce week-end, la rédaction du Canard des Étangs vous suggère d'aller faire un tour du côté de Pignan. Après le succès de la précédente édition, l'association Art & Groove revient avec son concept, le festival Food Truck Les 4 roues fait leur cinéma. Le samedi 26 août, en entrée libre, de 16h à 2h du matin. Vous pourrez profiter d'un événement avec des animations comme une boum pour les enfants, des châteaux gonflables, stands de maquillage, stands de dessin et divers ateliers éducatifs. Projection du film de Walt Disney Pixar Elementar sur un écran de 8 mètres de large. Des food trucks vous présenteront leurs spécialités gastronomiques, italiennes, réunionnaises, burgers maison ou encore cuisine du monde.
Vous y retrouverez aussi glaces, crêpes, gaufres et autres douceurs sucrées. Sélectionnez rigoureusement, ces camions proposent des offres créatives, éclectiques et gastronomiques réalisées à partir de produits frais, faits maison ou originaux. Le festival Food Truck Les 4 roues, c'est le rendez-vous pour tous les amateurs de street food aux alentours de Montpellier. Pour rappel, le samedi 26 août, c'est la journée mondiale du chien, qui se tient chaque 26 août. Insiste surtout sur le lien qui unit depuis des millénaires les hommes et les chiens, partout dans le monde. Son origine, c'est le cas pour de nombreuses journées mondiales, est anglo-saxonne et elle est fortement soutenue par le IFAW, le Fonds international pour la protection des animaux. Cet organisme œuvre au quotidien à l'amélioration des conditions de vie des chiens dans le monde entier en apportant son soutien à toutes sortes de projets qui visent à améliorer la qualité des soins qui sont prodigués à nos chers toutous. Ce ne sera pas sans rappeler que le refuge de Villeneuve-les-Maguelones est en surpopulation. Situé au lieu-dit le Carré du Roi, route de Fabrègues, il abrite également la fourrière animale Noé et compte donc environ 240 chiens, un chiffre bien supérieur aux années précédentes. Ici, à Pérols, on aime nos amis à quatre pattes, et c'est dans un message passionné qu'un auditeur de l'émission du Canard des Étangs exprime sa frustration envers les incivilités en ville, en particulier le stationnement sauvage sur les trottoirs. Les trottoirs sont le dernier refuge des piétons, un espace vital qui doit être préservé. On pointera du doigt le non-respect des règles de stationnement comme une question de bon sens et de civisme, appelant les autorités à prendre des mesures pour y mettre fin. Il insiste sur le fait que les piétons, y compris les personnes âgées et à mobilité réduite, nos amis à quatre pattes, méritent un environnement sûr pour se déplacer. L'auditeur implore les citoyens de respecter les trottoirs et de les maintenir libres pour ceux qui en ont besoin. Il est convaincu que ce petit geste peut avoir un impact majeur sur la qualité de vie de tous. Après ce petit point actualité, passons tout de suite à notre nouvelle séquence, la voix du cinématographe. Et c'est notre ami Jean Le Gabian que nous retrouvons pour notre actualité cinéma. Bonjour monsieur Le Gabian, j'espère que vous allez bien. Que nous prévoyez-vous pour cette semaine en sortie au cinématographe ? Bonjour cher canard et bonjour à tous. Cette semaine marque un calme relativement plat dans les salles obscures. On peut cependant noter la sortie en salle ce mercredi du thriller de Robert Rodriguez, Hypnotique. Déterminé à retrouver sa fille, le détective Danny Rourke, interprété par Ben Affleck, enquête sur une série de braquages qui pourraient être liés à sa disparition. Mais les criminels qu'il poursuit sont bien plus machiavéliques qu'il ne l'imaginait. Ils hypnotisent des innocents pour qu'ils commettent des crimes contre leur volonté. Personne ne semble à l'abri. Pour les déjouer, Rourke va devoir se méfier de tout le monde. Toujours à l'affiche, je vous conseille de rattraper Mission Impossible Dead Reckoning, le 7e volet des aventures de Ethan Hunt continue sur sa belle lancée en France avec pas moins de 2 millions d'entrées pour sa 4e semaine d'exploitation. Un très beau score pour Tom Cruise, encore au sommet de sa forme. Concernant le point actu de la semaine, je vous en parlais lundi dernier dans mes conseils ciné, Oppenheimer bat un record historique au box-office. En France, le film de Christopher Nolan a attiré près de 3 millions de spectateurs. À l'international, l'œuvre a récolté 565 millions de dollars. En atteignant un tel score, Oppenheimer est devenu le film le plus rentable de l'histoire parmi tous les longs métrages autour de la Seconde Guerre mondiale. Il dépasse une autre œuvre marquante de Nolan, Dunkerque, qui avait rapporté 527 millions de billets verts. Et c'est tout pour le point actu ciné de la semaine, je vous dis à lundi prochain. Je repasse la parole à notre cher canard. Alerte, voisin vigilant. Comme chaque semaine, nous faisons le point sur les alertes de la semaine passée de l'application Voisin Vigilant. Le 16 août, au square de la rue des Pastenagues, près du cimetière, l'application nous signale des troubles manifestes à l'ordre public. Jets de canettes, bruit de voix et détritus divers. Le square pour enfants est jonché de canettes vides, impossible d'y emmener les enfants. Le petit square situé route de Montpellier avec 2 bancs situés à hauteur de l'arrêt de bus Les Lauriers est devenu un véritable dépotoir.
Le même jour, sur le port de Pérols, 2 individus t-shirt et short arrêtés sur la piste cyclable, à l'entrée de la rue du port de Carême, qui n'ont pas l'air tranquilles et regardent systématiquement autour d'eux. À 18h40, ils sont rejoints par un individu en scooter noir. Le 16 août toujours, au port de Pérols, voisins vigilants nous signalent des nuisances sonores à 21h31 et cela dure depuis quelques jours déjà. Des saisonniers visiblement qui auraient oublié la loi. Une pensée se tourne vers la pauvre voisine de 90 ans. Le 17 août, la mairie de Pérols est intervenue sur le fil d'actualité de voisins vigilants pour prévenir les habitants du square des Pastenagues qu'une patrouille de surveillance sera mise en place sur les différents parcs. N'hésitez pas à contacter la police municipale en cas de présence sur le square rue des Pastenagues. Le 18 août, un jeune homme en t-shirt blanc et short noir, avec téléphone et écouteurs filaires, en train de repérer les maisons non habitées dans les alentours de la rue des Tilleuls. Le 19 août, rue des Moulières, tapage nocturne signalé qui dure depuis plusieurs jours déjà, jusque tard dans la nuit, de la musique à fond et le matin à 6h, des cris et des rires. Le 20 août, près de l'avenue de Montpellier, la tronçonneuse à 8h du matin le dimanche, ça pique un peu. Dicton du jour. Parfois, je diverge, mais souvent, je dibite. Passons tout de suite au point météo. La semaine dernière, la météo nous a joué des tours avec cette nouvelle vague de chaleur. Voyons de près ce que nous prévoit la chaîne météo pour ces 3 prochains jours. Mardi 22 août, il fera chaud sur la plage de Palavas. Les températures fluctueront entre 24 et 39 degrés, avec un ressenti sur la serviette allant jusqu'à 44 degrés. Le vent sera modéré, autour des 15 km/h, un indice UV sera fort, mais vous pourrez toujours vous rafraîchir dans l'eau. La température de la mer sera aux alentours des 24 degrés. Pensez à vous hydrater. Mercredi 23 août, il fera beau et chaud. Les températures seront comprises entre 24 et 41 degrés, avec un ressenti l'après-midi à 43 degrés. Le vent sera modéré, autour des 20 km/h, l'indice UV restera fort, la température de la mer sera aux alentours des 24 degrés, mais gardez le chapeau. Le jeudi 24 août, il fera beau et on devrait avoir un peu moins chaud. Les températures seront au maximum à 30 degrés, avec un ressenti l'après-midi à 39 degrés. Le vent sera calme en matinée, brise légère se lèvera en cours de journée, soufflant jusqu'à 20 km/h sud-est l'après-midi. Pour la fin de la semaine, les services météo prévoient toujours du beau temps, mais il faut se méfier de leurs soi-disant prédictions, car rien ne vaut le point astro du canard des étangs. Bélier, vous aurez une relation toxique avec un pervers narcissique. Attention. Taureau, vous louperez votre arrêt de bus et vous devrez descendre à la station d'après. Gémeaux, vous vous ferez harceler par une bande de mouettes revêches. N'essayez pas de porter plainte, elles connaissent bien le maire. Cancer, vous devrez aider Marlène Schiappa à déménager. Il y aura un gros canapé et des tas de saloperies de magasins de déco qu'elle entasse depuis des années. Notre conseil, insultez-la tout au long de la journée. Lion, vous achèterez 6 chats pour avoir de la compagnie et devenir le ou la cinglé de votre quartier. Vierge, si c'est la semaine de votre anniversaire, vos amis se cotiseront pour vous offrir une grande bouteille de cola Freeway de la marque Lidl. Posez-vous les bonnes questions. Balance, braguette ouverte toute la semaine. Attention. Scorpion, si on vous surnomme Bibou, Chaton ou Loulou, risque de disparition dans un séisme. Sinon, rien à signaler. Sagittaire, vous urinerez dans la rue et personne ne vous verra. On accusera à votre place un immigré ou un SDF. Bien joué. Capricorne, vous serez énervé toute la semaine à cause de vos voisins qui sont plus heureux que vous, et cela accentuera votre rite du lion. Poisson, vous dormirez 8 heures par nuit. Ne parlez pas trop de votre bonheur aux gens, il y a des envieux. Nous arrivons à la fin de notre édition. Nous souhaitons à tous nos auditeurs de passer une bonne fin de semaine. Et nous vous rappelons que si plus rien ne vous fait vibrer, pensez à changer les piles.
Mais avant de vous quitter, et pour que vous passiez une meilleure journée, je vous propose d'écouter le tube du grenier. Quant à moi, je continue à vous suivre sur la page Facebook du Canard des Étangs, et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission spéciale rentrée. Aucune chanson